Bienvenue dans EcoFluent Solutions. Tout sur le reporting en développement durable, expliqué de façon simple, humaine et parfois même avec une touche d'humour. Des sujets sérieux, dans une ambiance détendue. Épisode 5. Scope 1, 2, 3. Comprendre et calculer vos émissions carbone avec les ESRS. Bon, les émissions à effet de serre. Oui, je sais. Rien qu'en entendant Scope 1, Scope 2, Scope 3, on peut avoir l'impression de plonger dans un manuel de physique industrielle. Mais je vous rassure, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Parce que comprendre ces émissions, c'est loin d'être réservé aux grandes entreprises ou aux cabinets d'audit. C'est un outil de pilotage. C'est une base pour agir. C'est une obligation réglementaire si vous êtes concerné par la CSRD. Bienvenue dans EcoFluent Solutions, le podcast qui transforme la complexité de la durabilité en levier d'action pour les entreprises. Aujourd'hui, on attaque un volet central des ESRS, le climat avec un focus sur l'ESRS E1. Alors, pourquoi ce focus sur le climat ? Tout simplement parce que l'Union européenne a fait de la neutralité carbone en 2050 un objectif prioritaire. Et pour y arriver, il faut que les entreprises, petites ou grandes, sachent mesurer, comprendre et réduire leurs émissions. C'est là qu'entrent les fameux scopes 1, 2 et 3. Allez, on les prend un par un. Le scope 1. Ce sont les émissions directes de votre entreprise. Celles générées par vos propres installations, vos machines, vos véhicules, vos chaudières, etc. Prenons un exemple simple. Une entreprise de livraison avec une flotte de camions diesel, chaque trajet émet du CO2. Ce sont des émissions directes, donc du scope 1. Ensuite, le scope 2. Ce sont les émissions indirectes liées à l'énergie que vous consommez. Typiquement, votre électricité, votre chauffage ou la climatisation si elle provient d'un fournisseur. Imaginez une PME dans la tech avec des bureaux bien éclairés, climatisés et des serveurs qui tournent en permanence. Même si elle ne brûle pas de carburant elle-même, elle consomme de l'énergie produite ailleurs. Et ça, c'est du scope 2. Et là, arrive le fameux scope 3, celui qui fait souvent peur. Le scope 3 regroupe toutes les autres émissions indirectes liées à votre chaîne de valeur. Ça va de vos fournisseurs à la fabrication de vos produits, à leur transport, à l'usage par vos clients, etc. jusqu'à la fin de la vie du produit. Prenons un exemple que vous connaissez bien, une entreprise de cosmétiques. Elle produit des shampoings. Scope 1, les émissions de ses propres usines. Scope 2, l'électricité utilisée pour faire tourner ses machines. Scope 3, l'impact du plastique utilisé par l'emballage, le transport des produits vers les grandes surfaces et même l'eau chaude utilisée par les clients pour se laver les cheveux. Alors oui, ça peut paraître énorme, mais pas de panique. On ne vous demande pas de tout faire d'un coup, ni de tout mesurer avec une précision scientifique dès le premier jour. Ce que demandent les ESRS, European Sustainability Reporting Standards, c'est une approche progressive mais sérieuse. Il faut cartographier vos émissions, identifier vos sources prioritaires et surtout démontrer que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. Alors concrètement, comment faire ? D'abord, il faut délimiter vos périmètres. Quelle activité inclure ? Faut-il prendre en compte vos fournisseurs, vos sous-traitants, vos produits finis ? Cette étape est clé, car elle définit les frontières de votre reporting climat. Ensuite, il faut choisir une méthodologie fiable. La plus utilisée aujourd'hui, c'est celle du GHG Protocol, Greenhouse Gas Protocol, qui est d'ailleurs compatible avec les exigences de la CSRD. Puis vient l'étape du collecte de données, factures d'énergie, kilomètres parcourus, achat de matières premières, etc. C'est souvent là que le bas blesse. Mais on en parlera plus en détail dans un prochain épisode. Enfin, on passe à l'analyse. Quelles sont les principales sources d'émissions ou
pouvez-vous agir rapidement? Faut-il changer de fournisseur, rénover un bâtiment, adapter un processus, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le reporting climat n'est pas qu'une obligation. C'est un levier stratégique à la fois pour réduire vos coûts, et oui, moins d'énergie égale moins de factures, gagner la confiance de vos partenaires, anticiper les nouvelles taxes carbone ou les obligations sectorielles, et bien sûr, contribuer à la transition écologique. Dans le prochain épisode, on va voir comment collecter les données ESG de manière concrète, sans se noyer dans les tableurs ni perdre du temps inutilement. Je vous partagerai des outils, de bonnes pratiques et quelques pièges à éviter. En attendant, si ce podcast vous est utile, pensez à vous abonner, à le partager à vos collègues ou partenaires, ou à venir me dire ce que vous en avez pensé sur LinkedIn, X ou YouTube. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes mes formations, services et ressources à jour sur www.ecofluentsolutions.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci d'avoir écouté EcoFluent Solutions. Restez simple, restez durable. À bientôt.